tous. Bienvenue dans l'entre-deux, nouveau quart d'heure américain. Ça fait un moment qu'on n'en avait pas fait. Aujourd'hui, quart d'heure américain spécial Awards, récompense individuelle de fin de saison de NBA. Toujours accompagné de l'acolyte Thibaut. Grrr, grrr. Aux couleurs des Bulls aujourd'hui. Ouais, Moi aux couleurs des Nets. ça n'a pas Avec un forcément de beau maillot. signification, hein. C'est Voilà. vraiment un pur hasard, mais voilà. Moi aussi, pur hasard. Donc, il n'y a y a aucun indice Non, sur ce qu'on porte. Mais voilà, en tout cas, déjà, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de quart d'heure américain. C'est quand même des formats qu'on apprécie et on sait que vous aimez aussi. Et en plus, le moment est tout trouvé puisque c'est la fin de la saison régulière d'NBA. On a le classement final et donc on s'est dit, voilà, on va donner nos votes, c'est on va donner ça. nos récompenses de fin de saison. Alors, il est possible que vous voyez cette intro plusieurs fois, parce que ça va être séquencé en plusieurs épisodes en fonction du trophée. Donc, si jamais vous avez déjà vu les premiers épisodes, vous n'êtes pas obligé de regarder l'intro, vous pouvez skipper, voilà. Donc, au programme, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 trophées. Donc, il y a le MVP, donc meilleur joueur, le défenseur de l'année, le coach de l'année, la meilleure progression, le rookie de l'année et le sixième homme de l'année. C'est ça. Voilà, donc le rookie de l'année. Alors, comme d'habitude, on va refaire un peu en quoi consiste le trophée de rookie de l'année. Donc, évidemment, c'est récompenser le meilleur débutant, enfin le meilleur rookie NBA, quoi. Arrivant, Donc, arrivant. le meilleur joueur de première année. Oui, c'est ça. Dans sa première année, ouais, exactement. Voilà, donc on sait qu'il y a énormément de différences entre le basket universitaire, donc NCAA ou international d'ailleurs, hein, parce qu'il y a Mhm. aussi des rookies internationaux, on peut le voir en mention, et le basket NBA. Donc c'est tout l'art de s'adapter rapidement. Après, on en parle tout le temps quand on parle de rookie, il y a aussi une énorme partie du contexte, dans quelle franchise tu arrives, à quel moment, pour bien commencer ta carrière. Mm, Donc là, on a quelques messieurs à présenter. c'est clair. Spoiler, Euh... Ben Simmons n'est pas dans la liste, hein, Lol. pour relancer un peu le running gag. Ouais, le running gag, il date d'il y a 6 ans, mais ouais, Ouais, c'est clair. je sais. Donne-nous une mention, Thibaut. Alors, je vais te laisser les Européens parce que il me semble que tu as quelqu'un en tête, mais moi je Ouais. vais vous. Alors, vous le savez, Spurs Nation, hein, évidemment, même si là j'ai un t-shirt des Bulls, j'ai pas forcément prévu. Je vais vous Pour parler de Primo. Joshua Primo, qui est un pur régal à voir jouer. Ce qui me fait kiffer en plus, c'est qu'il ferme des bouches parce que les gens ils étaient en mode oh, il a que 18 ans, il va rien faire, Et il est tu te pas NBA souviens, ready. non mais tu te souviens, c'est drôle, très drôle parce que on était en vacances l'année dernière Ouais, avec c'est Thibaut, vrai. on a regardé la draft en Je, me- direct. je savais pas qui Après c'était. après un très bon film, un chef-d'œuvre du 7e art, d'ailleurs, on s'est maté la draft. Euh, Adam Oui, Silver Adam dit oui, Silver, ouais. les Spurs sélectionnent Joshua Primo. Et on se regarde En 11. On se dit en putain, mais c'est 11. qui? C'est un bébé en fait, tu vois. Il Bébé, a mais on 18 savait même ans. pas qui c'était, Non, bah surtout, il non. sortait de nulle part. Mais parce que personne le mettait à cette place-là et quand tu. Enfin, il devait pas être top 15. Mais pas du tout. Ah non, jamais de la Mais vie. pas du tout. Sauf Sauf que que les Spurs Spurs ont dit, n'est fin, mais n'est fin. Des fins, des fins épicuriens et gastronomes. Ils ont drafté Joshua Primo et c'est la recette pour le parfaite. former. Bah oui, mais pour le former, Mais le pour le mec a former, mais il est 18 déjà ans, prêt. donc... Hein. Là, il a starté pas mal de matchs, notamment à la fin. Et là, j'attends de voir son Ouais, play-in parce que Pop, il va le faire jouer. Hein, t'inquiète pas. T'inquiète pas. ouais, Et ça c'est sûr. alors, j'ai pas les stats sous les yeux. Je sais pas si tu peux me les sortir rapidement. Ouais, je vais Mais te on les a vu sortir des très rapidement. belles choses, notamment à la création, donc à la passe, mais surtout au scoring. C'est un pur shooter. C'est un shooter. C'est un Oh là pur là là shooter. là là là. Oh C'est la un pur gâchette. shooter. Ah, vraiment, il nous a fait Cette des saison... séquences de fou furieux. Vas-y, bah vas-y. Ah non, merde, c'est stats universitaire, ça. Ah Attends. merde. Vas-y, continue de nous parler de Primo Non, et puis, et du pur shooter. c'est j'ai l'impression qu'il a le même parcours que Tony Parker, c'est-à-dire qu'on le draft, on dit ouais, non mais il va pas jouer, ça sert à rien, et au bout, enfin alors là, il met un peu plus de temps à être starter Bah, et quand il même. starte pas tous les matchs encore parce il joue à côté de Dejounte Temeray, mais des fois il peut jouer à la main. Ouais. Euh, et là, quand il arrive, il fracasse tout quoi. Tu lui donnes un peu de temps de jeu et c'est terminé. Les mecs ils touchent plus terre. Enfin, après tu gagnes pas tous tes matchs évidemment, c'est pas Doncic, hein, on va se calmer Voilà. sur la précocité. Mais non, 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 ça mais annonce par rapport à son temps de jeu, c'est quand même pas mal du Ouais, tout. Il est à 50 matchs joués cette saison, tu donc vois. pas mal.
pas mal en sortie de banc quand même, mais vers Ah, il y la en a fin, une il a petite, eu. au moins une petite 10, 15aine Oui, en oui, titulaire quand même, hein. il en a une vingtaine en titulaire. Ouais, tu vois. Il joue 19 minutes de moyenne. Il est à quasiment 6 points par match, avec plus de 2 rebonds, presque 2 passes, Mm. et des pourcentages très corrects. Il est à 30% à 3 points pour sa première saison NBA, C'est ça, c'est pas hein. mal du tout. Il a quoi? Il a Il, 18, 19 ans, 30%. Être aussi il est à régulier à 19 3 ans, points, ouais. ouais, à 19 ans, être aussi régulier à 3 points, c'est fort, hein. C'est très très Bah, fort. disons qu'il part sur de bonnes bases, Ah bah, et il est, bon après, il est un peu plus en difficulté au tir global, il est à 37%, mais c'est ouais, normal. c'est normal. Et à noter que c'est un 2002, Ouais, tu vois. un fin 2002 en plus, il est du 24 décembre. C'est ça, il est plus jeune Donc, que moi, frère. J'ai envie de me donc tirer une balle. voilà. Enfin, j'aime bien, mais j'ai envie de me tirer une balle, quoi. Donc voilà, et puis un profil physique intéressant, donc belle mention Joshua Primo. Et qui Moi matche bien évidemment, avec Murray, mais et oui, qui voilà. match, et qui est carrément complémentaire avec des gens de Temeray, dont on parlera plus tard. Ouais, vas-y, vas-y. Euh, Moi, je dois représenter la maison. Cameron Thomas, Oui, bah, on en parlait en début de saison. LOL, c'est Kobe. voilà. Euh, je pense que vous regardez couillu dans le dictionnaire, il y a Cameron Thomas à Oui, oui, bien côté. sûr. Et puis tu t'entraînes avec Insolent. KD et Kyrie, donc Insolent. j'ai hâte de voir ce que ça donnera dans 3-4 ans. Et pas la série de Euh, freestyle de Big Flo et Oli, hein. Là, tu c'est vraiment portes Cam Thomas, quoi. tu portes le 24 et tout, enfin vraiment. Cam Thomas, un boule énorme pour jouer au poste, c'est déjà génial. Et puis vraiment culotté, et puis pas de. Tu sens qu'il jouait Kyrie et KD et Il n'y a pas de ils verrou. l'ont pris sous. Ouais, c'est ça, Il ils n'y a l'ont pris pas sous le de bras, ils ont fait verrou. gros. Vas-y, gros. Gros, défonce tout, prends des shoots. C'est ça. Donc Tiens. Cameron Thomas, gros kiff. Mm. Faut peut-être me prendre son maillot l'année prochaine d'ailleurs. Ah, On verra ça. Alperen Sengun, dont on parlait des Européens. je savais que t'allais en parler. Le pivot turc. Mais comment ne pas parler d'Alperen Sengun? C'est Baby Bah oui. Jokic. Il est incroyable ce joueur. Hein. Vraiment, Il y a de l'avenir. J'avais pas mal regardé quand on avait fait les scootings de draft. Ouais. Bon, pas sur la chaîne, hein, mais entre nous l'année dernière. Mhm. J'avais pas mal regardé ses highlights au Beşiktaş, etc. Mm. Mais je me disais, ouah, en NBA, ça va être compliqué, il a l'air lent. On les connaît, ces profils de pivot un peu bateau en NBA qui ont des mains en or, etc. Mais qui Ouais. n'arrivent pas à s'imposer en Monty NBA, Younas. qui n'ont juste pas le physique. Monty Younas, par exemple. Et en fait, lui, passe Rien à dans le foutre. dos et tout, la totale. Génial, et puis il s'éclate à Houston, C'est et clair. je pensais qu'il tomberait à Houston et que ce serait ce genre de franchise où tu te dis, ah c'est dommage, il gâche un talent parce qu'il a du talent, mais il tombe dans la mauvaise franchise, et en fait pas du tout. Donc voilà, après évidemment il y a plein de rookies à citer, hein. C'est une bonne cuvée en vrai, hein. Ça, en tout cas, ça joue, part hein. pour l'être. Ça part bien pour l'être, en tout cas. Franz Wagner, moi j'étais choqué au début, hein. Le début d'année là, il était fou, hein. Josh Giddey, Ouais, c'est Josh un Giddey. gros kiff. Josh Giddey aussi. Kuminga qui fait des dingueries là depuis quelques temps avec les Warriors. Kuminga, l'avenir est assuré aux Warriors, hein. T'inquiète pas, hein. Ouais. Josh Christopher à Houston aussi, c'est pas mal. Austin Reeves aux Lakers. Austin Reeves aux Lakers, Tom Holland. À R15. Tom Holland. Tom Mais, Holland. mais oui, non, il a fait des dingueries là dernièrement. Je pense que vous avez suivi, mais des triples-doubles. En parlant d'Européens, on a Olivier Sarr qui faisait sa première saison. Ouais. Qui, malheureusement, n'a pas été prolongé par le Thunder, mais qui a fait une vraie saison. Kylian Tilly. Bon courage pour la suite. Kylian Tilly avec nos amis les Grizzlies. Yes, sir. En sortie de G-League. Voilà, beaucoup de bons joueurs. Franchement, il y a beaucoup de bons joueurs même au deuxième tour. Jurs Svensson, là, le mec qui joue à Miami. Moses Moody, le shooter des Warriors. Il y a du monde, hein, il y a du monde. Donc voilà, grosse cuvée de draft, mais là on va se pencher sur les trois prétendants. Sur les trois meilleures bouteilles de cette cuvée. Exactement, les trois meilleures bouteilles. Donc on a... on a Kate Cunningham, Davion Mitchell, voilà. Scottie Barnes ou Evan Mobley. Alors là, voilà. on a déjà un choix à faire. Même, j'ai mis qui d'autre? Oui, c'est ça. Moi, je partirais plus sur Evan Mobley, perso, dans ces trois-là. Mais
Pour moi, il a pas joué assez de matchs. Quand il a joué. Ah oui, non, mais quand il a joué, il n'y avait pas de débat. Mais Oh putain. c'est comme la saison de Rookie de Zion. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Tu mettrais Scotty C'est- Barnes? Alors, déjà, on va faire les dossiers. Oui. Euh, on a, en fait, on a, bon alors attends, on a, tu couperas parce que je Oui, parle trop. oui, y a pas de guerre. Vas-y, 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 vas-y. On a Kate Cunningham, donc qui est le futur de Détroit, hein, on va pas se Oui, mais. mentir. Alors, je suis désolé pour Kylian Hayes, mais. Ouais. Non mais là c'est pas mal en plus, ils arrivent pas mal à jouer ensemble sur le fin Ouais, de ouais, saison, ouais, donc ouais, c'est mais bon. du coup, c'est Kylian Hayes qui a dû changer un peu son fusil d'épaule quant au rôle qu'il devait Ouais, avoir, mais après, c'est très c'est intelligent de clair. sa part aussi. Ouais, c'est ça. Davion Mitchell, qui sera, selon moi, d'ici les. En gros, je pense que Davion Mitchell peut faire une saison de 10 ans et une carrière pardon, de 10 ans NBA et pendant Plus ces que 10 ça. années-là, il fera partie des 10 meilleurs défenseurs extérieurs de Mais NBA. il pourra être défenseur de l'année, en fait, avec ce Oui, qu'il montre il là. a tout à fait le profil pour être défenseur de l'année un jour. Puis Dieu sait que c'est compliqué chez Euh, les extérieurs, mais. Et en plus, il a ce côté offensif, ce jeu offensif à développer, un peu à la profil, à la Paul George, Jimmy Butler, quand ils sont Kawhi. arrivés en NBA, où c'était des purs défenseurs et ils ont développé leur jeu offensif pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Après, il est un peu plus Kawhi petit quand aussi. même, hein, mais. Oui, mais je veux dire, dans le côté, j'arrive en tant que défenseur Et et j'ai après, je un deviens un pur potentiel scoreur, offensif. ouais. C'est ça. Scotty Barnes, qui est clairement le neveu de Draymond Green, je Oui, pense, bah. et qui a fait énormément de bien à la raquette de Toronto cette année. C'est ça. Et tu le disais, Evan Mobley qui Qui est est la fou. matrice, Qui est fou. On va sortir les stats rapidement. On va commencer par Evan Mobley. Ouais, vas-y, Evan vas-y. Mobley cette saison, donc qui jouait aux Cavs, drafté par les Cavs. That's it. On est sur une saison à 15 points de moyenne, 8,3 rebonds, 2,5 passes, avec des pourcentages très très corrects. Mm. On est au-dessus des 50% au tir et 25% à 3 points. C'est pas ce qu'on lui demande. Sur 69 matchs joués, 1,7 contre. Ouais, non, en vrai, je pensais qu'il avait moins joué que ça. T'as raison, il a joué 69 matchs quand même. Donc voilà, donc Il ça c'est 15-8, le hein. profil d'Evan Mobley. Presque un Et puis double-double, qui, hein. et puis qui a totalement transformé la saison des Cavs aussi, Ah oui, bah, notamment dans le il a secteur intérieur. contribué, hein, comme Kevin Love, hein, si vous avez vu la vidéo sur le sixième homme, bah voilà. Puis son duo, on avait un peu de questions sur sa complémentarité avec Jarrett Allen, et là il n'y a plus aucun doute, quoi. On est clairement sur une complémentarité folle. Non, t'as utilisé le mot matrice, c'est ça, hein. Ouais, non, mais clairement, pour moi, c'est ce genre de joueur qui a une matrice Mm. défensive, masterclass un peu, quoi. Mm. Ensuite, Kate Cunningham, on est sur un rookie qui est à plus de 17 points de moyenne, plus de 5 rebonds, plus de 6 passes. Plus de 5 passes, pardon, presque 6 passes. En gros, oui, voilà, il est à 17, 5,5 et 5,6. Mm. Avec des très bons pourcentages, plus d'une interception de moyenne, des très bons pourcentages, c'est en fait pas tant que ça, mais pour une saison rookie, avec un mec qui a tous les ballons, c'est correct. 40% au tir et 30% à 3 points. Ça va, 41 et 31, ça ça va. va, ça va, ça va. Ensuite, on va aller voir Scotty Barnes. Scotty Mhm. Barnes, on est sur un joueur cette saison, donc l'ailier fort des Raptors, qui cette saison a joué 74 matchs, titulaire indiscutable. Ah oui, parce que je ne l'ai pas dit, mais tous les mecs qu'on vient de citer sont des titulaires indispensables Oui, dans des équipes qui jouent c'est quelque chose, sauf pour Kate Cunningham, où c'est Détroit est en reconstruction. Mais en tout cas, pour Scotty Barnes, on est sur une saison à plus de 15 points de moyenne, plus de 7 rebonds, plus de 3 passes, à 49% au tir, 30% à 3 points et 73% au lancer. yes Avec sir. tout ça, avec plus d'une interception et presque un contre de moyenne. Et lui aussi, je parlais de Davion Mitchell en Mm. disant que ce serait un des meilleurs défenseurs de la ligue à l'avenir. Bah, Scotty Barnes aussi, hein, clairement. Ça. Pour finir, Davion Mitchell, cette saison, on est sur un joueur qui, lui, sortait plus du banc quand même. Ouais, sauf vers la Il a fin. commencé, il a starté 19 fois sur 75 matchs joués.
27 minutes de temps de jeu, donc c'est quand même un gros temps de jeu par rapport à son rôle. C'est pas mal, hein. On est sur un joueur à plus de 11 points, plus de 2 rebonds, plus de 4 passes, à 41% au tir, 31% à 3 points et 65% au lancer. T'as les interceptions par Voilà, match? on a les interceptions. Monsieur est à presque une, il n'est pas tout à fait à une, il est à 0,7. Mais c'est pas vraiment un défenseur intercepteur, j'ai envie de dire. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est C'est un vraiment un mec lockdown. c'est un cadenas qui va te coller au basket pendant Ouais, c'est 48 ça. minutes. Pareil D'ailleurs, que son Cam surnom, Thomas. c'est Off Night, hein, déjà. Voilà, déjà. Donc simplement. On parlait de Cam Voilà. Thomas, t'as carrément l'antipode de Cam C'est Thomas. ça, c'est l'inverse. Donc voilà, cher Thibaut, de qui tu voudrais parler Bah écoute, pour ce rookie de l'année? pour moi, ça va se jouer entre Evan Mobley et Kate Cunningham. Mhm, Même si le deuxième ne joue rien, mhm. a priori. Dans le rookie de l'année, c'est quand même la C'est course au trophée où on regarde le moins les stats c'est collectives, hein. ça, c'est ça. Et bah, en fait, c'est clairement lui qui a les meilleures stats. Alors, les pourcentages sont un peu dégueux, mais il faut voir les volumes, hein, parce que c'est clairement. En fait, c'est vraiment ta première année, t'es Ah, mais il a les directement le clés. franchise player, c'est ça. Alors, ça a pu arriver, mais il faut pas banaliser ça. En fait, un rookie qui devient franchise player indiscutable dès qu'il arrive, ça n'existe que très rarement. Mhm. Le dernier en date, c'était Luka, et avant, il n'y en avait pas eu depuis longtemps. Même Ouais. Jason Tatum a mis beaucoup de temps avant d'être. Bah, il y a Ja Morant, du coup, mais. Même les premières années, c'était pas Ah, ton la première année, il franchise est quand même. Ah, indiscutable. si, la première année, il est Ouais, quand même franchise player, hein. Mais en tout cas, voilà. Non, mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça dégage une tendance quand même. bah, Voilà, c'est pas un bon rookie, c'est un rookie où mais, dès qu'il arrive, on sait que mais c'est le voilà, patron de ton équipe vous, pendant 10 ans, quoi. vous avez vu les noms qu'on a cités. Enfin, déjà, je te dis, le dernier en date, c'était Doncic ou Morant, quoi. Ja Je Morant, sais plus ouais. qui est le dernier drafté, mais il fait partie de ces joueurs qui ont un putain d'avenir en NBA et il l'a confirmé par ses qualités au scoring et un peu partout d'ailleurs. Mhm. Euh, Juste comme on l'a dit, les pourcentages sont un peu dégueux, mais il faut voir les volumes de shoot, quoi. Je sais pas combien de Faut voir tirs il les a par volumes. match, mais s'il Bah, en a pas énormément. 15, entre 15 et 20 par match, c'est. Je vais te dire ça, mais c'est clair que quand on regarde ces dernières années, les rookies de l'année, c'est quand même des joueurs qui, du jour au lendemain, passent de rookie à patron de l'équipe. Faut Donc, pas le banaliser, ça, hein. la Melo Ball, Doncic, Ja Morant, tout ça, c'est des patrons de franchise. Parce que tu vois, je Euh, repense à une année où on n'a pas eu ça, c'était l'année de Malcolm Brogdon, qui était un très très bon rookie et qui est un très bon joueur de basket, mais qui a été rookie de l'année parce qu'il faisait une bonne saison. Mais tu vois, là, c'est quand même autre chose. c'est la dernière exception en date, Malcolm Brogdon, ouais, Bah, tu c'est clair. vois. Et je trouve qu'il faut pas prendre ça à la légère, tu vois. Alors, il tente 10 tirs à 2 points par match et plus de quasiment 6 tirs à 3 points, donc il tente Ouais, tu vois, ça 16 fait tirs entre par 15 et match. 20 tirs en moyenne, quoi. C'est énorme pour un rookie. 15 tirs Avec presque, en c'est moyenne. clair, avec presque 3 lancés, et il faut voir la gueule des tirs, hein, parce que C'est pas des tirs fauteuil ouverts, hein. Non, non, c'est c'est des ça. immenses croquettes. Non, non, c'est. Donc voilà, la circulation à 2 balles à Détroit, ça fait un moment qu'elle est plus si bonne que ça. Donc c'est vrai que ça donne des tirs moins faciles, Bah, c'est ça. mais c'est un mec qui doit progresser dans le côté, comment dire, de sélection de tir en fait. Ouais. Parce que on voit que c'est un mec qui a une bonne mécanique malgré tout, et c'est un Mm. mec qui a une super vision de jeu et une très bonne mécanique. Il est à 84% relancé. Je trouve que pour les jeunes joueurs, c'est toujours intéressant de voir les pourcentages de lancer parce que ça montre que tu as une bonne mécanique si C'est tu as des bons ça. pourcentages. Et que t'es efficace aussi dans tous les cas au lancer parce qu'on oublie trop souvent Oui, et de moins en. Il y a beaucoup de joueurs qui sont de moins en. Enfin, il y a des stars qui sont de moins en moins fortes au lancer, j'ai l'impression. Genre, typiquement, Luka Doncic, c'est un scandale au lancer franc. Avec les mains bah, qu'il lâche, c'est un par rapport à scandale. son talent, ouais, c'est C'est un clair. scandale. C'est pas Par rapport possible. à comment il shoot bien, c'est clair. Donc j'aime bien le dossier Kate Cunningham. Ouais. Après, bon, moi, le chouchou que j'ai, donc c'est carrément subjectif, mais parmi tous ces mecs-là, ça reste quand même. Enfin, il y en a deux en fait, c'est Davion Mitchell et Scotty Barnes, mais j'ai l'impression que c'est les deux mecs qui sont dans le bas Ouais, moi des quatre. j'ai beaucoup d'amour pour Davion Mitchell aussi, hein, je t'avoue, mais.
Et alors que justement l'année dernière quand les Kings le draftaient, j'étais en mode mais pourquoi ils le draftent, genre pourquoi ils draftent lui? Enfin bref, c'est encore autre chose. Mon amour pour les Kings qui ne me le rendent pas. C'est je t'aime moi non plus. Exactement. Ça me tombe bien parce que je les aime pas. Enfin, je suis pas fan des Kings non plus, donc Non, mais ça tu tombe les as, bien. Mais je c'est comprends. une équipe que t'aimes C'est bien une quand équipe même. marrante, Ouais, voilà. ouais, c'est ça. Mais j'ai l'impression que dans ces quatre-là, t'aurais peut-être Davion Mitchell en 4, Scotty Ouais, Barnes en 3, et le 1 se joue entre Kate Cunningham et Evan Mobley. Evan ouais. Mobley, quand même, j'ai l'impression qu'on prend énormément pour acquis ce qu'il a fait cette saison. Alors, les deux sont dans le même cas. Ouais, mais t'en as un où je veux dire, les Cavs font partie des meilleures équipes défensives cette Hmm. saison, et t'as un rookie qui te permet ça, en fait. Il te permet ça, effectivement, mais après, moi, la seule réserve que j'ai, c'est j'aurais. En fait, c'est pas contre lui, mais le problème, c'est que Kate Cunningham est vraiment isolé, alors qu'Evan Mobley jouit quand même d'un collectif qui est Oui, supérieur et meilleur. Alors, c'est pas un tort, mais du coup, je me non. demande qu'est-ce que ça aurait donné s'il était dans une équipe de merde comme Détroit, tu vois. Est-ce que ça aurait été aussi bien? Enfin, dans le genre, tu vois, pas Détroit, mais dans le genre Oui, oui, j'ai où il est compris. isolé Tout et seul. voilà. Ouais, 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 tout seul. Est-ce qu'il aurait eu les mêmes stats et le même poids et la même aura que Kate Cunningham? Je ne sais pas. Ah, quand même, défensivement, putain. Défensivement, c'est clair. Oh. Je suis d'accord, mais Défensivement, c'est quand même ce genre de joueur aux nouvelles générations ou à la Giannis, etc. Ou comme on voit en Euroleague avec Mhm. des monstres pas possibles défensifs, où en fait, des Wembanyama, etc. Où en fait, tu peux protéger le cercle, tu peux être en safety, ça veut dire être flotté dans la raquette et Mhm. juste foutre tes bras pour couper les lignes de passe Ouais, et empêcher que l'attaque fonctionne bien. Ou tu peux défendre en 1 contre 1 sur voire des meneurs. Tu vois. presque, ouais. Donc, ah bah presque, oui, quasiment, ouais. Il a permis, bon, pas que lui, tu l'as dit, c'est vrai que Cleveland a une bonne défense au global avec Jarrett Allen qui est quand même qui a prouvé notamment à Brooklyn que c'était déjà un très C'est bon ça. défenseur de cercle. Isaac Okoro qui est un des meilleurs, qui est un des, enfin ça dépend comment on se place, mais pire joueur à devoir attaquer dessus quand tu es extérieur aujourd'hui. Ouais, c'est chiant, hein. Mais au final, ils sont quand même 5e meilleure défense avec ton patron de défense qui est un rookie, genre. Ouais. C'est le patron de la défense des Cavs. Et enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, c'est Après, vraiment le patron de la défense des ouais, Cavs. ouais, c'est clair. Après, on l'a dit, c'est quand même le bilan collectif rentre moins en compte. Après, là, effectivement, on parle quand même d'un patron de défense. C'est pas juste, oui, son cinquième meilleur, c'est Tu lui qui vois, est. ils sont 5e meilleur avec une bonne défense. Mhm. De toute façon, tu peux pas être 5e meilleure défense avec un bon défenseur. Hein. Mais c'est lui le patron, genre. C'est Mhm. lui le patron. Oui, c'est vrai que ce serait Il y pas a- il comme. y a- Non, Oui, mais oui, oui. il y a 6 mois, on pouvait, enfin, tu vois, on pouvait le mettre en mention Ah, honorable du putain. défenseur de l'année. Ça aurait pas été un scandale. C'est fou. Le mec est rookie, genre. Bah, tu sais quoi? D'ailleurs, la NBA l'a déjà fait auparavant, notamment avec notre ami Jason Kidd et Grant Hill. Je pense que l'entre-deux cette année peut désigner un ex-aequo au titre de rookie de l'année. Ouais, Donc, putain, un c'est. co-rookie de l'année En entre fait, Kate Cunningham et Evan Mobley. Parce en que fait, j'entends ce que tu dis. ouais, c'est ça. J'adore Kate Cunningham, C'est mais il est impossible super de. fort. Mais l'autre est patron d'une des 5 meilleures défenses de NBA. Il est rookie. Et offensivement, c'est pas dégueu. Genre, offensivement, il est Ah quasiment non, à non, 30. offensivement, c'est Il une est à dinguerie, hein. 30% à 3 points. Il est super fort. Là, c'est pour ça, je pense que c'est peut-être le plus dur là à trancher, honnêtement, cette catégorie-là. Oh là là. Parce que t'as deux profils totalement différents, tu le dis. On a un mec qui est patron qui a un combo guards flashy. En plus, parce que c'est vrai que, pareil, pour le rookie de l'année, ça compte énormément d'être flashy. D'ailleurs, en parlant de flashy, je pense qu'on a oublié une mention qui est Jalen Green des Oui, Houston oui. Rockets. Genre, on a mentionné Sengun, mais on n'a pas mentionné Jalen Green. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pardonnez-nous, les fans des Rockets. Non, mais. Mais voilà, en fait,
il y a deux profils extrêmement différents. Donc, un combo guard flashy qui, C'est on le clair. sait, qui va être le franchise player de Détroit pendant les 10 prochaines années, qui a un Donc scoreur 20. incroyable, un joueur polyvalent incroyable qui défend, parce que c'est un bon défenseur, Au moins qui correct. a qui a une très bonne vision de jeu, etc., qui est hyper polyvalent et hyper propre, et qui a déjà les Ouais, clés de sa ouais. franchise, et qui est en 17-5-5. Est-ce qu'on s'approcherait pas d'un Chauncey Billups avec du talent, avec plus de talent encore? Il me fait plus penser à... Il me fait Moins, plus moins penser à défenseur quand même. Pas Chauncey, il me fait pas penser... Tu vois, c'est marrant, on pourra avoir le débat, mais moi, il me fait pas penser à Chauncey Billups, genre. Ouais. Il me fait plus penser à, je sais pas, genre, plus Penny Hardaway. Oui, aussi, oui, oui, oui. Oui. Bah, il y a un peu Mais des. En bon, fait, oui, c'est un mix, quoi, mais bref, c'est pas le débat. c'est un autre débat, mais je pense que voilà, on est un peu obligé, entre guillemets, de les Bah, mettre en ex aequo, en co-rookie de l'année, puisque moi, bah, en fait, Evan le problème, Mobley, c'est que quoi. tu peux pas choisir. Il y en a un qui est vraiment patron et rayonnant offensivement, et l'autre, pareil, mais défensivement, et Dans en une plus, équipe qui gagne. dans une équipe qui gagne. Donc, le problème, c'est que là, tu choisis entre ah bah, je préfère l'attaque ou la défense, en fait, c'est surtout ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, bon. Parce que les deux sont aussi forts et impactants dans leur Et puis, secteur c'est de prédilection, quoi. Donc, respectif. Ouais, ouais. Mais surtout que tu le disais, c'est aussi, les contextes sont tellement différents. Ça veut dire, tu préfères un mec qui est tout seul, qui cartonne tout dans sa franchise, mais qui perd parce qu'il est tout seul, ou un mec qui cartonne tout et qui gagne des matchs. Mais forcément, pour gagner des matchs, il faut aussi bien être entouré. Donc, tu vois, ça s'équilibre un peu, en fait. c'est pour ça que c'est pas un tort de bien être entouré, hein, mais... Ah non, vraiment pas. Moi, je pense qu'on peut effectivement partir sur un co-rookie de l'année entre Et ben Kate voilà. Cunningham et Evan Mobley. Mais voilà. En tout cas, voilà, c'était tout pour le rookie de l'année. Donc voilà, donc n'hésitez pas à Bah, nous donner les suivre cette vôtres, hein. série. Voilà, exactement, à nous donner les vôtres en commentaire et à continuer de suivre la série. Vous allez avoir des vidéos qui vont sortir tout au long de la semaine Ouais, ouais, à ce sujet. tous les jours, un award, et puis voilà, hein, écoute, Exactement. Et donc nous, on vous dit à très vite sur l'entre-deux et à plus pour un prochain quart d'heure américain. Salut! Grrrr.